qu'est-ce que je vais proposer à un institut supérieur, quand même, d'anthropologie sociale et culturelle, trois mots qui sont très, très forts. Qu'est-ce que je propose à partir de mon savoir-faire en histoire des sciences, des mathématiques? Voilà. Alors, j'ai fini par trouver des thèmes. Et le dernier thème, parce qu'il y avait plusieurs thèmes, c'était la géographie. Je vais parler de la géographie qui va concerner l'espace sur 3 continents, de Samarkand à Saragosse, de Palerme à Tombouctou. J'ai l'habitude de dire ça, comme ça c'est plus frappant. Il y a 3 continents, il y a des dizaines de peuples, donc il y a des modes de vie différents, et donc la géographie ne va pas se restreindre à la géographie humaine dont j'ai évoqué les choses. On va voir qu'il y a autre chose encore, elle va s'intéresser aussi à tout ce qui est la vie des sociétés dans les cités musulmanes. Ils ont publié le premier volume en 2024. Ils ont publié 2 volumes en 2025. Et donc, en 2026, ils viennent de me promettre que les 3 autres volumes vont sortir en 2026. Donc, je vous donne juste, c'est pas moi, un argument, monsieur le directeur, pour que vous me demandiez un budget un peu plus fort pour acheter les volumes pour les chercheurs. Parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les sciences au Maghreb. Voilà, si ça intéresse les gens. Bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà. Et puis, il y a des articles de recherche de collègues européens qui ont travaillé sur mathématiques et astronomie au service de la géographie. C'est grâce à eux que j'ai pu préparer la deuxième partie de la conférence. Voilà. À droite, vous voyez, c'est un des livres de 16 guides. Il y a tous les volumes, je les ai en PDF. Donc s'il y a des chercheurs en géographie, s'ils ont besoin de références, de livres, s'ils sont en PDF dans mon ordinateur, si je suis devant l'ordinateur, et surtout si je suis pendant la pause café, je vous envoie immédiatement le livre que vous me demandez. Je suis une bibliothèque itinérante, à condition que ce soit la pause café. Parce que pour le reste, je dois m'occuper de mes recherches et de mes petits-enfants. Voilà. Un jour, j'étais à Tunis, et le présentateur, le collègue, il dit, comment je vous présenter? Ben, j'ai dit, vous présentez comme ça, mais à la fin, vous dites que M. Djepar est grand-père, il a 3 enfants, l'aîné s'appelle Maya, le deuxième s'appelle Aslan, le troisième s'appelle Jack. Voilà. Donc, j'ai parlé de ma famille. Ben, c'est des lubies de chercheurs, il faut vous excuser. D'accord? Pour que ça soit plus humanisé. Quelques écrits arabes sur la géographie. Je ne peux pas les mettre. Il y en a des dizaines. Des écrits authentiques signés par de grands spécialistes de la géographie. Alors, je vous montre comme ça. Parmi les anciens, 9e siècle, Khawazmi, le mathématicien. 9e siècle, Ibn Rustam. Je vous laisse lire, hein, je ne lis pas, je n'ai pas le temps. Istakhri, 10e siècle. Alors, tous ces livres existent. Et la plupart ont été édités et parfois traduits par des Européens. Il y a eu une période de l'indépendance d'Algérie. Dans les années 70, j'ai commencé à faire des recherches en tant qu'amateur dans les années 70. Et je m'intéressais à tout ce qui est patrimoine. Donc j'ai acheté la première version de Muqaddimah ibn Khaldoun, publiée au Liban. Je l'ai acheté à 7 km de mon village à Koléa, et parce que le libraire voulait s'en débarrasser, personne ne voulait l'acheter. Pour les paysans de la région, le sphinx était, alors j'ouvre les guillemets, c'est celui qui l'écrit, un talisman, hijab, contre l'envahissement des terres cultivables par le sable. Et d'autres croyaient que le sphinx empêchait le Nil d'inonder les terres cultivables. Hein, il y avait 2 versions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il le raconte. Hein. La figure est belle, voilà ce qu'il dit. C'est Makrizi qui parle. La figure est belle. Alors, la figure représente le paganisme, hein, on est d'accord. Le paganisme des pharaons. La figure est belle, les traits agréables et empreints de charme et de beauté, le visage semble sourire, comme la Joconde. C'est formidable. C'est un musulman qui parle de croyances de païens. Voilà. Et nous sommes au XVe siècle. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste quand j'ai des gens en face de moi pour leur dire, n'ayez pas des certitudes trop fortes qui ont l'air d'être millénaires. Les sociétés, même musulmanes, elles évoluent dans leurs idées, dans leur comportement, etc. Voilà.
le visage du Sphinx, alors là c'est moi parce qu'il le dit, fut endommagé en 1378 par un religieux iconoclaste. Iconoclaste, bien sûr pas, hein. C'est celui qui est contre les images. D'accord? Bien. Et il a ses raisons. L'homme fut pendu, ça c'est ma aussi qui raconte, fut pendu pour vandalisme avant que sa dépouille ne fût brûlée devant le Sphinx par les paysans égyptiens, pas par l'État, les paysans, parce qu'ils avaient leurs croyances. Ouais. La géographie sacrée. Il y a les lieux saints, j'en ai parlé, c'est normal. Il y a les tombeaux de compagnons du prophète. Un jour, le chef du gouvernement m'envoie chef de délégation pour aller en Irak, pour exprimer la solidarité du peuple algérien au peuple irakien contre l'invasion de Bush. Je prends ma délégation, le chef du protocole et l'attaché de presse. Ça suffit, parce que l'attaché de presse, il n'y avait pas d'internet. Tous les soirs, il doit envoyer un fil, comme on dit, pour informer des activités du ministre très loin de son pays. Alors, regardez là, ça, c'est une carte. Voici la première carte. Je ne vais pas la montrer au début parce que ce n'est pas une carte scientifique. Et elle n'est pas considérée comme une carte. Elle s'appelle comment? Delil al-Qibla. L'indicateur de Qibla. Mais ce Delil al-Qibla, qu'est-ce qu'il y a dessus? Regardez, c'est très joli. Là, alors j'ai pris le plus performant. Il a 72. Les 72 noms qui sont là sont 72 villes moyennes ou grandes, pas les petites, qui sont autour de la Mecque. Comme on a mis la Mecque au centre, pour des raisons strictement religieuses, on l'a mise au centre. On peut faire ça en mettant Warlam au centre, hein. Mais la religion n'est pas née à Warlam, je suis désolé. Donc, alors là, voici la Kaaba, et voici Oran. Et voici un musulman à Oran. Il veut prier en respectant la direction de la Mecque. Et il n'y a aucun outil, aucune formule. Mais il ne faut pas qu'il s'éloigne trop. Il ne faut pas exagérer. Comme on fait les Bagdadiens, qui ont autorisé à construire des mosquées, où la Kaaba est là, et l'orientation de la mosquée est là. Et ça existe jusqu'à maintenant. C'est pour ça que Bagdad, les savants l'appellent, pour critiquer les hommes politiques, Bagdad Zawra. Ça veut dire quoi Zawra? Amja. La capitale de l'Empire, la capitale de la science, n'a pas été foutue de voir toutes les mosquées bien orientées. Et elle n'est pas loin de la Mecque. Hein. Alors que dire du Maghreb, les pauvres maghrébins? Ben, ils vont faire l'approximation. Bien. Alors regardez là, imaginons que Oran est ici. Alors Oran est ici, et ça c'est l'horizon. Donc il faut connaître l'angle. Il faut connaître l'angle. Donc l'angle, il n'y a rien. Donc on va demander aux voyageurs qui voyagent partout dans le monde musulman, qui est pratiquement la plus grande partie du monde terrestre, hein, et ils leur disent quelles sont les orientations que vous avez choisies pour arriver à tel endroit, ou pour arriver à la Mecque. Et c'est comme ça qu'approximativement, ils ont donné à Oran, par exemple, je ne sais pas, tant de degrés, Alger tant de degrés, Bagdad tant de degrés, etc. Mais c'est de l'approximation. Qui m'a alerté qu'Ibn Khaldoun faisait la géographie des cités et des populations. Et que dans la discipline qu'il a inventée, Ibn Khaldoun dit « J'ai inventé une discipline ». Peut-être que vous ne l'avez jamais lu. Moi, jusqu'à 34-35 ans, je ne l'avais pas lu. C'est à la fin de la Muqaddimah, il dit « Je viens d'inventer une nouvelle science. C'est la sociologie. » Mais il va parler de la géographie humaine. Il va parler de l'économie. Il va parler des tribus. Il va parler des relations, des conséquences politiques de la géographie sur la population. C'est merveilleux. Et ça, il faut plusieurs thèses. Alors, je vous résume juste ce que m'a dit mon collègue qui a écrit des livres sur... pas exactement sur ça, mais il a évoqué ça. Voici le Muqaddimah. Alors, c'est pas dans le Kitab al-Ibad, c'est dans le Muqaddimah. Intégration de la géographie physique et des conditions environnementales comme des facteurs structurels déterminants du développement social et politique.